Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. Donc nous sommes le vendredi 11 juin, il est 11h30. Ce matin, démarrage difficile, je me suis réveillé hyper en retard. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour vous montrer un petit peu où en est le jardin fermier pédagogique. Donc grosse vidéo aujourd'hui car on va reprendre je vais essayer de reprendre l'intégralité en faisant le tour de la propriété, en essayant de vous expliquer un petit peu tous les changements qu'il y a eu. Sur ces un an de gros acharnement et gros travail qui ont été faits. Et comme aujourd'hui je suis à peu près à jour partout au niveau du jardin fermier pédagogique, c'est-à-dire au niveau des tontes, la taille des arbres, le fleurissement, les plantations, je voulais partager un petit peu cette vidéo avec vous pour faire le point et vous expliquer peut-être un peu plus en détail les gros changements qu'il y a eu durant ces un an. Donc avant tout, on va faire un petit visuel sur ma tronche. Grosse fatigue en ce moment pour ne pas changer. À la différence près, c'est que j'ai une petite tendinite au niveau du bras gauche. Donc j'essaye de me ménager, mais c'est pas forcément facile vu tout le travail qu'il y a à faire. Donc je vous montre ça. Donc voilà les amis, quoi, hein, ce que vous avez pu voir, c'est comme une genouillère mais au coude, quoi, hein, ça sert à maintenir le muscle et les tendons avec une application de crème Saint-Bernard constamment. Alors il faudrait normalement un repos intégral de 15 jours à un mois, mais c'est juste impossible étant donné que je cours encore partout sur les chantiers et que le travail continue ici. Donc du coup là de suite on va se diriger par devant comme je l'avais fait sur ma première vidéo pour que vous rendiez compte une fois de plus à quel point le devant est joli et on finira sur les faisans par la fin quoi. Donc on va démarrer la vidéo à peu près au même point que j'avais fait il y a un an, à la différence sauf que la différence c'est que ça ressemble plus du tout à ça quoi. Donc voilà. L'endroit comme je l'avais présenté il y a maintenant plus d'un an. J'avais pas tout montré en détail, mais là aujourd'hui ça vaut juste le coup d'œil. Donc face à moi, à ma gauche, le fossé qui a été entièrement réaménagé, hein, comme je l'avais expliqué, j'avais fait les vidéos. Donc comme vous pouvez le constater maintenant, c'est magnifique, c'est superbe. Je suis vraiment super fier de ce résultat. C'est au premier coup d'œil, c'est incroyable, c'est magnifique. Je regardais encore les photos la dernière fois et la vidéo, mais ça n'a vraiment plus rien à voir. Et en un an, c'est un petit peu plus d'un an, c'est incroyable en fait le boulot que j'ai abattu quoi. Je m'en étais vraiment pas rendu compte. Mais là, je dois dire que cette petite pause me fait du bien, ce petit recul me fait du bien. Et c'est juste superbe, hein. Comme je vous l'avais expliqué, maintenant on arrive vraiment à distinguer les massifs floraux. Ça ressemble vraiment à quelque chose, je trouve. C'est juste superbe. Donc il faut savoir que là aussi, le long de ce ruisseau là que vous voyez devant vous, c'est moi qui l'entretiens à la débroussailleuse. Et quand on est arrivé, en fait, le reste de haies que vous avez devant vous recouvrait intégralement le ruisseau naturel là, que vous avez tout le long de mon terrain. Et donc ça m'a valu les félicitations de l'agriculteur à côté quand il est venu faire son foin là dernièrement. Il m'a dit que c'était vraiment très propre et que j'avais fait un super boulot quoi. Donc je l'avais pas encore rencontré et là du coup ça m'a fait bien plaisir.
Donc, enfin voilà, pas mal d'arbres qui reprennent le dessus dans la haie. J'attends encore avant d'éliminer intégralement les ronces parce que je peux pas être partout, mais comme vous pouvez voir, hein, il y a vraiment pas mal de noyers qui reprennent le dessus. Enfin, moi je trouve ça vraiment joli. Le verger qui a été taillé maintenant, lui aussi est magnifique. On fera un peu plus de détails après, quoi. Les vignes que vous voyez avec ma bordure sont magnifiques. Beaucoup de rosiers aussi qui fleurissent et qui n'étaient pas en fleurs les fois précédentes. Ce ruisseau qui fait tout son effet devant, quoi, c'est maintenant qui est propre. Enfin voilà, il y a quasiment plus de mauvaises herbes, que de la fleur partout presque. Et cette plante là qui est maintenant en fleur qui est juste superbe. Là, le nouveau petit panneau qu'on a mis, où on demande aux gens de s'arrêter. Parce que de ce côté-là, bah, c'est toujours dur, quoi, hein. Les gens n'ont pas encore le réflexe de s'arrêter. Donc au niveau des ventes, ça reste encore assez difficile. Voilà. Je vais vous remontrer ce ruisseau qui est magnifique. Enfin, ce fossé, pardon, qui pète la classe. Donc là, je rappelle, hein, il n'y avait que des pyracantha. Et la partie à gauche, j'avais pas fait de détails, mais elle n'était pas comme ça. On va y aller après. Alors ici maintenant, par la droite, c'est là où j'avais démarré la vidéo il y a un an. Donc maintenant, ça ressemble plus du tout à ce que c'était au début. Donc là aussi, hein, vous pouvez constater le ruisseau qui a été refait. C'est moi qui l'a fait, hein. Je l'avais expliqué, j'avais mis des vidéos. Je l'ai débroussaillé hier et avant-hier. Je vais faire un petit visuel sur la roseraie qui a énormément avancé, qui s'est énormément épanouie. Et c'est incroyable de voir les roses, la couleur des roses qu'on a eues ici, quoi. Elles sont toutes plus jolies les unes comme les autres. Enfin, voilà quoi, hein, vous voyez. Des couleurs vraiment à couper le souffle, quoi. C'est assez incroyable. Donc je vous le rappelle, hein, les rosiers qui ont été offerts en don par l'agriculteur qui est pas loin de chez nous. Et c'est une récup que j'avais fait à Tarbes qui se trouve à plus de 30 minutes de chez moi, quoi. Où la femme donnait un grand nombre de rosiers et j'ai été les récupérer, quoi. Fallait juste les enlever soi-même. Ça a été fait en février ou en mars et là on est au mois de juillet, puis vous pouvez voir que depuis que je les ai plantés en mai, ils sont juste magnifiques. Donc là c'est pareil, Lucie va bientôt fleurir. Mes rosiers sauvages que j'adore, qui sont magnifiques. Le deuxième a commencé à fleurir, je suis trop content. Le laurier fleuri c'est pareil, à son tour arrive en fleurs. Donc lui aussi, hein, il a subi des tailles, du nettoyage. Regardez-moi toutes ces roses si elles sont pas belles. Hein. C'est assez improbable les couleurs qui ressortent ici, quoi. Ce rosier blanc qui est maintenant magnifique aussi, qui produit énormément de fleurs. Donc lui aussi, hein, à notre arrivée, il n'était pas comme ça. Hein. Je vous le rappelle, hein, ici c'était que de la ronce, du lierre, quasiment pas d'entretien. Et maintenant, c'est superbe. C'est un réel plaisir, les amis, de se promener ici et d'observer tous ces changements, quoi. Et alors certaines roses là, celles qui se sont ouvertes hier, ici, elles sont. Alors on a les mêmes variétés de roses là-bas sur le côté gauche de la maison.
de la même couleur, mais la senteur n'est vraiment pas la même, hein. Celles-ci devant vous, elles sentent vraiment énormément, quoi. C'est assez impressionnant. Les lys aussi, je vous avais dit, hein, qui promettaient d'être magnifiques. Et c'est le cas. Donc à la place des lys, à l'origine ici, là, il y avait un semblant d'abricotier ou de pêcher que j'avais tronçonné parce qu'il était juste pas à sa place. Et le lys pouvait pas se développer. Et depuis que ça a été fait, ben, cette année, le lys s'est développé, a retrouvé toute sa place et est devenu magnifique. Donc là aussi, hein, c'est un petit buisson que j'ai rajouté, qui était présent au niveau des faisans, planté en début d'année aussi, dont un a commencé à fleurir. Voilà. Donc on obtient ceci. Et les roses, c'est la plus belle réussite, je crois, c'est la roseraie, quoi. Enfin, en fait, non, c'est tout. Tout le boulot qui a été entrepris sur les 1 an, c'est vraiment assez incroyable. C'est carrément en effervescence. Ça fleurit de partout, c'est magnifique. En sachant que j'ai planté les rosiers en fonction de leur apparence et pas de leur couleur parce que je savais pas les couleurs que c'était vu qu'il n'y avait pas de fleurs quand j'étais les chercher. Et je les ai mélangés quand je les ai plantés en fonction de leur apparence, quoi. Et j'ai alterné entre ma récup de tarbes et ceux que l'agriculteur m'avait donné, quoi. 1 sur 2, quoi. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est un rosier de tarbes, là, c'est un rosier de l'agriculteur, un rosier de tarbes, un rosier de l'agriculteur, et ainsi de suite, quoi. Et puis, ben, voilà le résultat, quoi. C'est magnifique, quoi. Puis, on ira faire le point après sur l'autre côté, parce que je vais me diriger dans le même sens que j'ai fait il y a 1 an. Enfin voilà, je conseille à tous de regarder la première vidéo exclusive, le rêve va devenir réalité. Croyez-moi, vous allez voir les changements, c'est assez improbable, hein. La porcherie, elle qui est devenue assez jolie aussi et fonctionnelle, hein. Bien dégagée maintenant, c'est propre, quoi. La porte là-bas a été changée. Donc là, je me dirigeais vers le chemin, ce que je fais à nouveau. Donc ici, ce coin-là, c'est monté jusque là. C'était, si je puis dire, le gros bordel. Le lilas était même pas dégagé, qui est ici. Et le pommier japonais, c'est pareil, ils n'étaient pas taillés, ils n'étaient pas dégagés, quoi. C'était du lierre, de la ronce mélangée au pommier. Enfin, c'était absolument affreux. Alors que là, quand même, on a une bonne vue d'ensemble, une zone bien dégagée, bien propre. Donc ensuite, j'étais passé par ce chemin-là. Donc là aussi, hein, vous pouvez voir, hein, mon fossé est entretenu jusqu'au bout là-bas. Et en fait, il y a 1 an, quand j'étais arrivé sur cette partie-là, c'est très discret sur la vidéo, mais c'est pareil, là, il y a du lilas, du forsythia, du lilas et des lys. Et en fait, sur la vidéo, on voit qu'il n'y a que des ronces, en fait. Donc là aussi, un gros travail qui a été fait de dégagement et de taille. Donc là, c'est pareil. Sur la vidéo d'il y a 1 an, on voit bien comment c'était clairement le bordel, hein, j'ai envie de dire, quoi. On avait de la ferraille accrochée au mur et le lierre qui partait de là et qui envahissait tout le toit. Donc là aussi, c'était une sacrée session.
Le fossé a été et la plate-bande a été bien nettoyée, bien dégagée. Alors il reste encore des petites choses à faire, hein, mais dans l'ensemble, c'est assez incroyable. Mon camélia, qui est maintenant ici, et qui a été un très bon choix d'ailleurs, parce que depuis que je l'ai mis là, il a cessé de s'abîmer et il me refait vraiment des pousses partout, quoi. Donc là aussi, c'est un bon choix que j'ai fait. Parce qu'il est dans un endroit où il prend que le soleil un peu le matin et à partir de midi, il est à l'ombre. Donc c'est vraiment la place 100% recommandée quand on veut implanter un camélia quelque part, quoi. Soleil du matin et ombre toute l'après-midi. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, maintenant, je pense que... Alors cette année, il refleurira sûrement pas, mais l'année prochaine, je pense qu'il sera magnifique. Voilà, après, il faudra le contenir pour qu'il monte pas trop haut, mais il y a de la place pour développer un peu les racines, parce que je remettrai rien d'autre ici, et je pense qu'il sera superbe, quoi. Donc après, sur cette partie-là, c'est pareil, hein, on peut observer tous les changements qu'il y a eu. C'est maintenant vraiment une ferme fonctionnelle, et puis propre. Le fossé, toujours, hein, que je suis en train de mettre propre actuellement. Ici, il y a un noyer qui produit. Il va encore nous faire des bonnes noix cette année. Donc là, c'est pareil. Il y avait un espèce de buisson tout pourri. Il reste que la souche aujourd'hui. C'est moi qui l'ai éliminé parce qu'il n'y avait pas sa place là. Ah, le noyer qui est déjà en train de faire des fruits. Donc ça, c'est l'arbre Chapicatincu. Puis ici, toujours pareil, hein, le fossé qui continue à être mis au propre. Donc c'est moi qui fais l'entretien une fois de plus, hein. Là, une petite palette pour accéder au terrain des poules, parce que c'est pas encore clôturé partout. Donc, pareil, hein, je vais enjamber pour me diriger sur le préau des juments, de manière à refaire le tour comme la fois dernière. Où, bon, bah là, vous allez pouvoir constater une fois de plus que c'est propre et entretenu. Comme je l'avais fait il y a un an, sauf qu'il y a un an, j'avais passé après le panneau là-bas. Ce sera une très longue vidéo. Et j'espère que ça vous plaira, que vous serez juste hallucinés de voir tous ces changements. Donc bon, je passe un peu tous les détails, hein. On a refait les clôtures, on a réimplanté des poteaux, on a retendu les fils de clôture pour les juments, on a refait le dégagement des contours du pré. On a essayé de faire ressortir vraiment le meilleur de la ferme. Alors on a déjà bien avancé, mais il reste encore pas mal de taf. Là, on se dirige sur la mare qui a été modifiée aussi, hein. Rappelez-vous, il y a un an, quand je vous l'avais présenté, on voyait que des déchets. Donc bon, il reste encore beaucoup de cochonneries, mais il y a eu du mieux quand même. Donc là aussi, hein, j'avais fait pas mal de vidéos. Donc un sol blanc, un sol pleureur et un sol pleureur torsadé. Le roseau qui reprend le naturel au niveau de la mare. Et on a quand même une mare qui retrouve de la vie, malgré qu'il reste encore des cochonneries à l'intérieur, hein. Les herbes de pampa qui se développent, qui sont bien. La berge que j'avais commencé à refaire moi-même aussi, hein. Les sols pleureurs qui sont magnifiques.
une autre herbe de pampa, le sol pleureur torsadé. Donc vous pouvez voir, hein, la mare, bon, il y a encore les cochonneries, il reste encore du taf, mais la vie, elle se réinstalle tout doucement, quoi. Malgré tout ça. Donc voilà, le pré des juments. Donc on va continuer à faire le tour, comme je l'avais fait il y a un an. Hein. Alors, on repasse de l'autre côté, hop. Donc là aussi, autour du pré, il y a pas mal de vie qui se remet en place. Des chênes, de la fougère, à force de débroussailler, d'entretenir. Ah, voilà. Ici, il y a un chêne, très discret, mais que je laisse pousser. Donc là aussi, il y avait un ajonc, un chapicatacu, que j'ai complètement taillé et dégagé. Parce qu'il me bouffait une place monstre ici, quoi. Bon, comme vous pouvez voir, les juments, elles ont pas mal mangé quand même. Hein. Hein, ici pareil, ce petit chêne là, il a 1 an lui maintenant. Je le laisse pousser depuis que j'entretiens là. Donc il viendra, s'il grossit, faire de l'ombre sur le pré. Et un brisement. Donc là c'est pareil. Alors à l'endroit où je me situe là, pile poil, dans la vidéo, on voyait qu'il y avait un restant d'arbre qui était complètement pourri, recouvert de lierre. Donc ça aussi, ça a été dégagé, éliminé, enlevé, nettoyé. Là c'est pareil, on avait pas mal de cochonneries que j'ai nettoyé, enlevé quand on a fait la clôture. Donc pareil, comme il y a 1 an, je continue à me diriger toujours le long du pré, quoi. Où je disais que c'était gigantesque, magnifique, avant que le propriétaire vienne me voir pour me parler. Enfin, c'est assez improbable, les amis. Quand je vois le changement, j'hallucine. C'est assez incroyable. Là, on a un poirier qui s'est refortifié, qui reprend vraiment le dessus, là. Un noyer qui est magnifique ici, qui n'était pas aussi beau à mon arrivée. Un second noyer là-bas. Et comme vous pouvez voir, le voisin a fait son foin hier. Donc après, ensuite, on arrive vers mon bassin de stockage. Là aussi, hein, le poirier qui a repris le dessus, qui était presque en train de mourir. Un autre noyer qui a repoussé. Hein, ça, c'est la pousse qui a fait depuis le temps que moi je suis arrivé et que je le laisse vivre. Hein. Regardez quand même. Hein. Plus d'1 mètre de pouce en 1 an, quoi. C'est énorme. Et donc voilà, là on arrive au point où j'avais été dérangé par le propriétaire la dernière fois, qui voulait me parler. Sauf que là, on va pouvoir continuer. Donc là aussi, hein, du papyrus, du graminé, du roseau, du lys que moi j'ai planté. Et comme vous pouvez constater, lui aussi est magnifique. On a bien choisi sa place. Donc ensuite, on repasse à l'intérieur. Donc moi je m'étais arrêté là. Voilà. Donc maintenant c'est une voûte pour avoir accès à l'autre côté pour venir nettoyer. De l'autre côté de mon terrain. Donc voilà, j'entretiens tout ça là-bas. J'entretiens tout ça ici. Et donc normalement, ça, c'est la partie que moi je dois récupérer là. Ici quoi. C'est-à-dire que je dois faire revenir la haie jusque là. Donc là aussi du travail. Alors regardez après les cerises. On a de la cerise naine.
de la mini cerise, je sais pas, mon ami des jardins de la Sabiose devra sûrement me dire ce que c'est. Donc c'est vraiment de la cerise, mais toute petite quoi. Après je sais pas la variété. Récemment, il m'a appris que cette variété-là, c'était de la cerise Napoléon. Donc elle devient pas noire, elle reste rouge clair, jaunâtre, un peu rosée, mais elle est super bonne. Et donc ça c'est de la cerise Napoléon. Et la petite à côté, ben, je sais pas du tout. Donc Stéphane, si tu regardes la vidéo, je serais bien content de savoir ce que c'est. Oh les amis. Encore une fois, je regrette pas. C'est dur, je vous le dis, je le redis, mais je regrette pas d'avoir tout quitté pour me consacrer à ce projet-là, quoi. Donc après là c'est pareil, cette zone dégagée là que vous pouvez voir devant vous, c'était un amas de déchets, de tuiles, de pierres, de grillages, de fils de fer mélangés dans la terre. Donc là aussi j'ai pris mon courage à deux mains, la pelle, la brouette, j'ai tout trié, tout nettoyé pour obtenir le terrain plat. Ce qui me est beaucoup plus facile maintenant pour tondre, hein, forcément. Donc après mon stockage qui a été fait ici, qui malgré le fait que ce soit des déchets ou des gravats, ben c'est propre, c'est rangé. Comme vous pouvez voir. Le quai à terreau, qui est lui aussi magnifique, qui fait son effet, hein, malgré tout. Alors là, c'est pareil, dans la vidéo d'il y a un an, vous essayerez de constater la différence, vous allez voir, vous allez être choqués, je vous le dis. Je vous rappelle que le mur devant, c'était tout le lierre, qui était vraiment, le mur en était recouvert, ça partait sur la grange jusqu'en haut. Et là, ici, il n'y avait pas de cloison, c'était tout l'amas de gravats qui était par terre, et de très longs poteaux qui étaient appuyés contre la grange jusqu'en haut, mélangés aux lierres et à toutes les cochonneries, quoi. Donc voilà, après un an, le résultat, ce que nous on a fait, quoi. Après avoir retiré les gravats, trié les matériaux, rangé ce qui était potable, refait une cloison à la grange pour fermer ce côté-là contre le vent et la pluie. Et c'est pas fini encore, mais la différence, elle est impressionnante, énorme. Donc là aussi, hein, le devant du pré qui est maintenant fonctionnel et joli, avec ces dahlias qui ont commencé à fleurir, qui font partie de ma récup, où là aussi je me suis servi des objets que j'avais pour faire une déco, quoi, une mise en valeur assez originale, qui fait son petit effet quand même. Les dahlias qui promettent d'être magnifiques. Je dis, ça commence à fleurir maintenant. Tout doucement, mais ça fleurit. Enfin, c'est assez impressionnant. Là aussi, hein, je vous dis, à l'endroit où je me situe, il y avait du fumier, du terreau. Là-bas, c'est pareil, des cochonneries et de la cendre. Et là-bas, c'est pareil aussi. C'est assez improbable, assez hallucinant de voir comment la ferme s'est transformée en un an, quoi. On a abattu un boulot monstre et pourtant j'aime pas me vanter, quoi. Mais là quand même, je dois reconnaître que je le mérite quand même, quoi. C'est incroyable, incroyable de voir le changement et de voir la ferme aussi belle que ça, quoi. Donc bon, là je vais pas revenir encore une fois parce que je l'ai expliqué il y a pas longtemps, hein, la grange, hein, qui ressemblait pas du tout à ça encore il y a pas très longtemps, hein. Bon, il reste encore un peu de travail, hein, les amis, mais c'est fonctionnel, rangé, propre. En un coup d'œil, on peut s'apercevoir que c'est joli, quoi. Donc ensuite, eh ben, on va reprendre où je m'étais arrêté, au laurier.
le derrière de la maison. Donc là aussi, hein, c'est mon quai de stockage, moi j'appelle ça, où il y a mon bois qui me sert aux constructions et tout le bois de chauffage qui est en attente d'être coupé. Et encore une fois, c'est que de la récup. De toute façon, tout ce qu'il y a devant vous, c'est que de la récup. Que ce soit les brouettes, les barres de fer, les grillages, les clous, les vis, les équerres, les palettes. C'est que de la récup. Que de la récup. Alors c'est sûr que maintenant, on est assez bien implanté et qu'on maîtrise plutôt de ce côté-là. Parce que ça fait plusieurs années que je fais de la récup. Hein. Mais ouais, on a une bonne maîtrise de la récup maintenant et une bonne façon de la recycler, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant, les amis, comment la ferme est redevenue fonctionnelle, quoi. En plus, là, je suis plutôt à jour dans mes tontes. Donc, c'est vraiment encore plus joli, je trouve. On s'aperçoit vraiment du potentiel de la ferme, quoi. Et vous pouvez constater, c'est rangé assez droit aussi. Ah, ma soeur Séverine, petit message pour toi. Quand tu viendras, j'espère que tu te régaleras et que tu comprendras l'intérêt et tout le travail, tout le cœur que j'ai mis dans ce projet, quoi. J'ai tellement hâte de partager ça avec toi. Voilà, bon là c'est pareil, hein, c'est ma vieille grange où je stocke les matériaux en attente. Donc bon, ça nous sert à ranger, quoi. Le bois qui peut pas être mouillé, les vieux outils qui sont encore au fond. Bon, c'est tout mon établi avec les peintures. Il y a une scie à bois que je dois remettre en état. Il y a une vieille gazinière, une vieille machine qui sert à, je vous l'avais expliqué, à enlever les épis de maïs, à enlever le maïs des épis. Un vieux coffre qui va avec la charrette qui est là-bas. Enfin voilà quoi, c'est un peu on va dire ici que je cache mon bordel organisé. Bon après voilà, tous les déchets là que vous pouvez voir, les cacadres là. C'est pas un oiseau, c'est une chouette qui est présente, une dame blanche qui est présente sur la ferme presque depuis un an maintenant, depuis le temps qu'on est là. Et que souvent le soir je peux observer perché sur les poutres ou à l'intérieur du parc à poules. Donc c'est un petit peu son repère ici. Alors là c'est pareil, je l'effraie pas parce qu'elle me chasse les nuisibles la nuit. Donc ça me fait bien plaisir. Et là on arrive sur le verger. On va avoir bientôt fini le tour. Où vous pouvez voir que mes vergers taillés ont bien repris le dessus. Alors ils produiront pas cette année c'est sûr. Mais en attendant ils vont repartir sur une bonne base saine. Et puis c'est devenu juste joli quoi. Donc pareil, pommier, prunier, pêcher et je sais plus quoi d'autre. Ouais, et là aussi, hein, souvenez-vous, rappelez-vous, parce que là vous le voyez herbagé, mais il y a encore quelques mois, c'est ici qu'on a déversé tout l'excédent de tas de cendres et de terre qu'on a enlevé là où il y avait le pré des juments. Donc vous voyez comme la nature a repris le dessus et on peut, la pluie m'a tassé la terre, j'ai quasiment pas eu besoin d'intervenir, j'ai laissé faire la nature. Les poules sont venues gratter ici. Elles m'ont tout étalé la terre. Mais vraiment, je vous dis, j'ai eu besoin de rien faire. Elles m'ont tout étalé la terre propre, comme il faut. La pluie est venue tasser la terre. Et la pelouse est venue pousser maintenant par-dessus. Et en quelques mois, voilà le résultat, quoi. C'est redevenu une partie herbagée qu'on peut tondre à nouveau. C'est assez incroyable. Enfin, moi, ça me fascine toujours autant, quoi.
Voilà, ça c'est le restant, c'est la taille de mes fruitiers. Ce qui me reste à mettre à la bonne coupe pour pouvoir le ranger sous la grange où je stocke mon bois de chauffage prêt à être mis à la cheminée. Donc là, il faut que je le coupe à 40 là. Il me reste encore un peu. Et là, on va arriver sur le devant de la maison, par le côté gauche donc, qui est lui aussi maintenant magnifique quoi. Donc voilà quoi. On distingue vraiment maintenant, je vous dis, tout ce qui est des fleurs, des buissons, des arbres. C'est plutôt magnifique. Donc voilà quoi les amis, hein, là on est déjà à 35 minutes de vidéo. Et j'ai pris mon temps pourtant. Mais bon, comme vous pouvez voir, voilà. Ça c'est ce qui va fleurir cet été. Voilà, les rosiers qui reprennent le dessus. Du trèfle, qui est très joli là aussi. Le lys, là aussi. Donc ça c'est pareil, c'est ce qui va fleurir cet été. Les iris qui ont fini de fleurir. Là aussi, hein, des rosiers qu'on voyait à peine quand on est arrivé et qui sont en train de s'épanouir maintenant. Celui-là aussi, hein, il est magnifique. Et puis ma bordure quoi, avec mes vignes, avec la bignonne, la sauge arbustive, l'arbre à kiwi qui a été planté, le chèvrefeuille et le kiwi qui a enfin trouvé sa place, qui attendait depuis plus d'un an en pot, hein, je vous le rappelle. Là, la sauge aussi. La bignonne, c'est pareil. Ça faisait plus d'un an qu'elle était. On l'avait déjà à l'autre maison dans les pots. Et le chèvrefeuille aussi. Et maintenant, ils peuvent enfin respirer, se développer, quoi. Mon rosier que j'ai planté, qui je pensais allait mourir et finalement a repoussé. Donc une fois qu'il sera développé, ben, ce sera magnifique. Et puis le raisin qui si tout va bien, jusqu'au mois de septembre, nous assurera vraiment une très très grosse production de raisin quoi. C'est assez impressionnant aussi quoi. Voilà les amis quoi. Et cette plante là qui est absolument divine maintenant. Et qui n'était pas comme ça hein, quand on est arrivé. Elle était couchée au sol quoi. C'est moi qui ai pris la décision de la relever en mettant les briques en dessous. Je l'ai taillée, retaillée. Et cette année, elle s'est enfin décidée à fleurir quoi. Et elle est vraiment magnifique. Donc voilà les amis pour cette grosse vidéo avec ce gros contenu sur vraiment l'évolution détaillée en un an de tous les travaux qui a été fait ici. Où ben, vraiment j'espère que vous aurez pu vous apercevoir des gros changements, des grosses transformations, de la grosse évolution qu'il y a eu depuis... Ah oui non, on n'a pas fini sur la partie des faisans, c'est vrai. Oui, j'y vais de ce pas. Bon après cette partie là vous la connaissez quoi, je la montre souvent. Voilà mi amor. Donc là aussi pas vraiment, enfin si le changement c'est que c'est propre, c'est que c'est magnifique. Le rosier qui est en façade est absolument divin, superbe. Il est juste magnifique.
Grosse production florale aussi pour ce rosier. Donc là aussi, hein, souvenez-vous, regardez les vidéos, ça me fera plaisir déjà. Ouais, mes pistons, j'arrive. Je vous le rappelle, hein, ici, souvenez-vous bien, c'était du grillage. Il n'y avait pas ces clapiers à lapin là présent. Il y avait des poteaux comme ça, mélangés à la vigne vierge, du lierre et de la ronce. Et il y avait un semblant de cabane là quand je filme, quand je fais la vidéo, quoi. C'est la pampa quand je la montre. Hein. On voit clairement que c'est en gros travaux et que rien n'est abouti, quoi. Donc ouais, constatez les vidéos, ça me fera vraiment plaisir. Vous allez voir, c'est assez impressionnant tout ce qui a été fait et mis en place ici. Tout ce qui a été réalisé, construit, nettoyé, vous verrez, vous serez assez surpris. Hein. Et ces clapiers à lapin aussi, vous verrez, c'est dans la deuxième vidéo sur le jardin fermier pédagogique. Le titre, c'est ça. On avait juste fini de dégager ces clapiers à lapin et les portes étaient même pas fonctionnelles, quoi. Depuis, il y a des animaux dedans, on a réparé les portes, on a bâché le toit. Alors, c'est pas encore abouti, mais c'est fonctionnel et c'est propre. Le mur aussi, souvenez-vous, hein, le mur c'était recouvert de lierre, quoi. Les ronces étaient ensevelies, je venais juste de les tailler. Ils avaient été ensevelis sous les hortensias, pardon, étaient juste taillés. Et ils étaient encore recouverts de lierre, de ronces. Oui, mes fistons, j'arrive, je sais, vous avez faim. Oui, je vais arriver, je vais donner à manger, oui. Oh, mes animaux, ils me causent, hein. J'arrête pas de vous le dire. Oui, mes chéris, vous n'êtes pas contents? Oh, il est joli, mon Arthur. Ah, ils causent, hein. Ils se font entendre hein, quand vous êtes en retard. Hein. Donc ouais, voilà, pour en revenir à ce que je disais, ces hortensias étaient laids, c'était moche. Dans la ronce, là, perdu, le lierre, tout taillé, tout nettoyé. Et voilà, maintenant, regardez cette explosion. Ces hortensias, ils sont magnifiques. Ils sont absolument merveilleux. Ils sont sublimes. Ils sont dignes d'un château. Il n'y a même pas de détails. Je sais que je me jette des fleurs, ça fait vantard, mais voilà le résultat, quoi. Même ici, quoi. Souvenez-vous, regardez les vidéos, vous allez constater la différence. Hein. Cette clôture, elle ressemblait à rien du tout, quoi. C'était horrible, c'était moche. Bah, enfin voilà les amis, quoi. Je vais devoir vous laisser parce que le devoir m'appelle. Je vous refais un visuel de profil sur les hortensias qui sont monstrueux. Ils sont presque aussi hauts que mes clapiers, quoi. Et les clapiers font 2 mètres. Donc voilà, hein. Ce petit coin s'il est pas charmant. C'est magnifique. Voilà les amis, c'est sur ces quelques images que je vais vous laisser. Je vous remercie tous de me suivre, les 56 abonnés. Alors ça fait très peu pour certains, mais moi je suis heureux. N'oubliez pas vos petits pouces, s'il vous plaît, du fond de mon cœur. J'en vois tellement rarement sur mes vidéos, quoi, qu'on se demande quand même. Le partage, dès que vous voyez une vidéo sur Facebook ou qui apparaît, partagez-la s'il vous plaît sur votre Facebook, votre réseau social. C'est le seul moyen pour moi de faire découvrir ma chaîne et mon travail, quoi. C'est important, quoi. C'est la meilleure façon que vous pouvez soutenir mon projet s'il vous intéresse vraiment, quoi. Le partage de ma chaîne, le partage des vidéos, les petits pouces sur les vidéos, les petits commentaires, les questions, votre soutien. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, je suis ouvert, on discute, il n'y a pas de problème, mais manifestez-vous, quoi, s'il vous plaît, ma chaîne elle en a besoin, quoi. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye la famille.